Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on fait une vidéo qui aurait dû sortir il y a 6 mois en fait. On va parler de mangas qui sont terminés depuis un bon moment pour la plupart. Donc voilà, mais finalement on n'a pas pris le temps de la tourner, il y a eu le déménagement de Idan. Du coup dans cette vidéo on va vous parler d'œuvres qu'on avait déjà parlé sur la chaîne. Dont on a parlé sur la chaîne avec des petites découvertes du mois. Hein. Ouais, la plupart des découvertes du mois, il y a peut-être eu aussi des minutes manga, je ne sais pas. C'était des œuvres qui nous avaient marqué, surprise pour la plupart, ouais, sur leur premier tome. On a lu l'ensemble. On revient pour vous expliquer notre ressenti et surtout si c'était une bonne œuvre dans l'ensemble ou si c'était de la merde. Voilà, en sachant qu'il y a énormément d'œuvres où, je prends l'exemple de Dog End, on en a parlé l'année dernière, le premier tome était vraiment pas mal, mais les autres tomes c'était exactement la même construction, il n'y avait absolument pas d'évolution et c'était de la merde justement. Et du coup, c'est clair qu'on s'est dit, bah c'est une bonne idée, en plus ça vous avait beaucoup plu, on avait eu pas mal de bons retours, ouais. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas réitérer, voilà. Autre chose importante, on va un petit peu spoiler. Attention, quand on dit spoiler, ça ne va absolument pas gâcher l'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lire l'œuvre, vous pouvez effectivement peut-être passer. Par contre, si vous ne connaissez absolument pas l'œuvre, ça peut vous donner envie et il vous restera énormément de choses à découvrir. Donc, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà, mais on préfère préciser. Pas de gna-gna dans les commentaires, ok? Ouais, c'est dit. Oh. Allez, c'est parti, on commence avec la première. Donc là, on va lâcher le sel. C'est une œuvre qu'on a lue tous les deux. Je l'ai aussi. C'est une œuvre d'un auteur que j'aime beaucoup et qui a été très connu. Muneyuki Kaneshiro. Muneyuki Kaneshiro. Ça va, le mec redit tout. Le mec redit. À l'œuvre originale, du coup, donc au scénario. Et au dessin, Aikiji Fujimura. Oh là là. Fujilamura. Niveau dessin, il n'y avait rien à dire. Je peux, par contre, faire une parenthèse sur l'auteur. Allez, je peux, merci. Muneyuki Kaneshiro, c'est l'auteur de Jeux d'enfants, une série que j'adore en 5 tomes. Et en plus de ça, il a fait Jagan, qui est sorti en même moment que Haku, sauf qu'il y a beaucoup plus de tomes. Toutes les œuvres sont différentes, mais surtout, Muneyuki Kaneshiro, c'est l'auteur de Blue Lock. Blue Lock qui fait un carton actuellement en scan au Japon, donc en scan en France. Parce qu'il n'est pas encore traduit officiellement, il n'est pas licencié. En tout cas, il a fait vraiment un gros bruit sur les internets français, francophones. Et donc, il avait sorti cette série avec des dessins incroyables et un tome 1 qui nous avait vraiment... vraiment hypé, hein. On était sur une histoire 30 000 ans avant notre ère, sur de la préhistoire. C'était super stylé, des dessins de ouf. C'était quelque chose, un sujet... qui n'avait jamais été abordé en fait dans la sphère du manga, enfin pas à ma connaissance, ou pas énormément. Je crois qu'il y a un truc qui parle de la préhistoire, un autre manga, mais pas sûr, bref. C'était très cool. Mais, deuxième tome, on voit des jeux de mots avec les noms, on voit des choses, une grosse ellipse qui passe, mais ça pas ça c'était cool. Non, franchement c'était bien. Mais des choses qui commencent un peu à devenir incohérents avec l'œuvre et l'ère à laquelle on évolue. Voilà. Plus les tomes évoluent, 3ème, 4ème, on a une force exagérée du héros qui est un peu inexpliquée, disproportionnée et inexpliquée. Ah voilà, on nous dit pas le héros a des pouvoirs ou quoi que ce soit. On nous dit juste qu'au début il est maudit, mais on pense, rien ne nous dit qu'il est vraiment maudit. On pense juste que c'est les superstitions de l'époque. Et on se dit, bon, bah à l'époque, voilà, c'était comme ça, c'était pas très avancé, c'est normal. Ce qui devient un petit peu contradictoire avec le langage, avec en fait, tout le monde, tout l'univers qui, au contraire, est très moderne. Que ça soit, on a limite déjà des féministes, mais on peut dire ça comme ça, parce qu'on a les végétariens, les véganes, on a les véganes, on a les rappeurs, les artistes, je crois, il n'y a pas des artistes... Ouais, alors ça c'était bien expliqué au début parce qu'en fait c'était les métiers de l'époque. Ouais. Les dessinateurs et tout. Le branloir. Non. Et du coup c'est parti totalement. Ah là là. Après. Le problème. C'est de la merde. Non, la négativité sur l'œuvre c'est que ce premier tome se voulait être très sérieux. Ouais. Très peu d'humour en soi et très sérieux avec le père qui était très badass et tout. Et au final, on se rend compte que c'est juste un manga humoristique avec un humour très lourd et une fin
avec une action qui nous a laissé sans voix en fait. Scotché. Alors, ouais, en fait, on parce était que pas prêts. les blagues encore, s'il n'y avait pas eu cette action, à la fin, franchement, je pense que personnellement, s'il n'y avait pas eu cette action à la fin du tome 5, vraiment dans le dénouement, j'aurais peut-être aimé l'œuvre. Je me serais pas dit, ok, bon, il y a des blagues qui sont lourdingues, les gens peuvent aimer, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Mais il y a eu cette action, et là il n'y a pas de oh, bah si mec, franchement j'ai aimé le tome 5, il fait ça, mais c'est logique. Ouais, non, c'est trop bien. non. Il a un putain de braquemar. On n'est pas censé dire ça, mais bon, je voulais pas le spoiler, mais on va pas en dire plus sur ça, mais voilà, Il se dira pas l'action à quel moment, hein. voilà, il se passe quelque chose qui est vraiment incompréhensible, Inexpliqué. et bon, en soi, Enfin si, ça peut être expliqué. en vrai ça peut être marrant, mais Mais, en fait il a jamais. Si le premier tome avait été humoristique comme le sont les autres tomes, on se serait pas dit ok on va passer un bon moment, ça va être sérieux, les personnages sont attachants, il va se passer des trucs de ouf. Ouais, non, si les autres tomes étaient comme le 5ème, le 4ème, etc., on aurait fait ok, l'œuvre est comme ça, bon ça plaît pas forcément à tout le monde, du coup c'est moins cool, mais ça peut plaire. Là vraiment, il y a eu des divergences, des contradictions au fur et à mesure des tomes où on s'est dit peut-être que l'auteur s'est dit, Muneyuki s'est dit ok on va faire un truc sérieux, oh petite blague là ça peut être sympa, oh ben j'en rajoute, bah à la fin il monte sa bite, oh Bref, c'est une grosse déception. Du coup, moi j'ai revendu l'œuvre. Voilà. ah c'est vrai que c'est le mien lui du coup. Ouais, tiens. Ok. Moi je l'ai pas revendu. Attends, je vais t'aider. Hop là. Non. Moi je l'ai pas revendu parce que déjà j'ai jamais revendu de manga. En fait je vous les fais gagner la plupart du temps. C'est plutôt moi qui achète les mangas d'Idan de temps en temps. Mais c'est vrai que les dessins sont cool. C'est une œuvre de Muneyuki Kaneshiro. Et en soi c'est pas si dégueulasse que ça parce que on a une fin quand même. C'est juste que voilà, il y a vraiment trop de problèmes au niveau. Fallait se placer quoi. Soit humour, soit sérieux, pas les deux en même temps. Et voilà. Mais à part ça, ça peut vous plaire quand même. Mais c'est dit, bah, bien sûr. faut pas s'attendre à sérieux. un truc sérieux. Si vous aimez cette œuvre, n'hésitez pas à mettre en commentaire le pourquoi vous aimez ça. Et expliquez-moi cette action au 5ème tome. Voilà. Du coup voilà, on va passer à la suite. On passe au 2ème, donc on va passer sur une note un peu plus positive. C'est une œuvre dont j'avais parlé dans mes tops de l'année 2019 je crois. Mais c'était pas terminé en 2019, donc ça s'est terminé début 2020. Et donc c'est Mary Grave, hop, que Idan n'a pas lu, malheureusement il en a entendu parler, voilà. Il va peut-être pouvoir réagir, qui sait. Peut-être pour dire des questions, des choses comme ça. Que je vous explique un petit peu, on en a fait une découverte du mois si vous voulez connaître exactement de quoi ça parle. Mais en gros, on est dans un monde magique et c'est un homme qui a été ressuscité par sa femme parce qu'il est mort en fait. Et en fait, sa femme l'a ressuscité grâce à une recette interdite et qui est hyper dure à trouver. Et du coup, elle est morte. Et du coup, en fait, donc il a été ressuscité en tant que zombie un peu en fait. Ça s'appelle Sawyer. Je sais plus. Sawyer Rizman, pas Tom Sawyer. Sawyer Rizman. Et du coup, en fait, lui, il va être ressuscité. Et en fait, il va faire, non, je veux que ma femme soit en vie. Du coup, il va essayer de trouver la même recette qu'elle a trouvée elle pour lui. Et du coup, il va essayer de la ressusciter. Et du coup, pour ça, il va parcourir le monde, chercher des ingrédients qui sont. Il y a beaucoup d'ingrédients, c'est énorme. Pour ressusciter sa dulcinée qu'il transporte dans son dos dans un cercueil. La légende dit que le dernier ingrédient c'était le piment d'Espelette. Alors, si vous avez rigolé à cette blague, n'hésitez pas à mettre j'ai rigolé en commentaire. Hashtag piment d'Espelette. Hashtag piment d'Espelette. Du coup, cette série, elle est formidable dans le sens où tous les tomes nous racontent quelque chose. Tous les tomes sont vraiment. C'est le principe d'un tome, en fait. Ta gueule, en fait. Mais oui, non, mais il y a des tomes, je suis désolé, dans des séries qui sont hyper mal maîtrisées où t'as l'impression d'avoir 2 pages dans le truc, quoi. Je suis désolé. Ah, mais il a rien raconté ce tome, trop bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a des choses à se mettre sous la dent et c'est vraiment différent. C'est pas la même chose. C'est pas du dog end. On a un tome où il va y avoir que du flashback, mais vraiment intéressant, vraiment intéressant. On n'est pas dans Naruto. Oh le pic. Si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ferme ta gueule, Taku. Et à vous désabonner de cette chaîne, bande d'enculés. Pardon. Je disais donc, ce manga est maîtrisé et le monde. Est vraiment intéressant, cohérent, on n'est pas dans cette merde de Haku et vraiment on s'amuse en fait, on
prend notre pied, notre putain de pied. Il y a des personnages cool. Tu vois mon pied ou Tu prends ton pied où tu veux. Et du coup, les dessins sont cool, les personnages sont sympas, il y a de la magie, il y a un bon système d'ailleurs. Allez voir la découverte du mois qu'on a fait, que j'ai fait un bon moment. Malheureusement, il y a un problème sur cette série dans le sens où ça se termine un peu en queue de poisson. Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit non, je trouve qu'il y a une fin, etc. Ce que je peux comprendre. Mais il est vrai que pour moi ça se finit un peu rapidement parce que la série a été un peu annulée prématurément, pas d'un coup comme ça, et à la fin il y a un flashback, etc. Mais c'est vrai que les 4 premiers tomes sont incroyables et le 5e tome il finit un peu trop vite. Il y a encore plein de choses à raconter, on vient juste de terminer un flashback, tout était intéressant, ça aurait pu faire 10 tomes faciles et ça aurait été une série merveilleuse. J'ai pris un peu de recul là-dessus, c'est vrai qu'au début j'en ai voulu à cette série, je me suis dit elle est pas terrible, mais finalement j'ai pris un pied monstre sur ces 4 premiers tomes, donc je vous la conseille vivement, mais ne vous attendez pas à une fin incroyable, voilà. Même si on a quand même une petite conclusion et c'est déjà ça, voilà, ça fait plaisir, c'est bien. Et pour le mot de la fin, Iden va vous dire quelque chose. Eh ben, niveau dessin, c'est assez agréable à regarder. Voilà, c'est quelque chose qui vient de jauger d'un coup d'œil. Franchement, si c'est pas un youtubeur de qualité, j'ai envie de dire c'est quoi Leader Price. Du piment, des spelettes. Pour la prochaine série, on passe à une série beaucoup plus récente. Elle vient juste de se terminer. Et Dan avait envie d'en parler. C'est un peu sa série du cœur de. C'est Origin. Origin, série donc de Boichi que je ne compte plus les louanges. C'est celui qui a fait Bleach? Va mourir. Origin, c'est la suite littéralement en fait de Sunken Rock, hein, en quelque sorte. Spoiler! Non, ça se passe des années plus tard et c'est un style de clin, enfin pas de clin d'œil. C'est pas un vrai crossover aussi. Ouais, c'est dans le même univers. C'est le même univers, voilà. Voilà, sur plein de choses, sur plusieurs séries d'ailleurs. Boichi en fait a créé donc son univers autour de clairement HE et Sunken Rock. HE 3 tomes qui est reconnecté directement, enfin connecté directement à Origin en prise directe, hein, parce que là en jack ou en HDMI? HDMI plutôt. D'accord. On est ah ouais, on est sur du de la bonne qualité quoi. Okay. Parce que la directrice qu'on a vu jeune dans HE de la EE, donc l'entreprise écologique on va dire, et la directrice qu'il y a dans Origin, la vieille. Bah oui. Tu pourrais dire de quoi ça parle Origin? Parce que là tu nous dis c'est la suite, il y a HE, etc. Blablabla. Mais Origin c'est quoi? Eh ben, ce qui est assez sympa avec Boichi, c'est qu'il a réussi à créer donc HE sur les énergies renouvelables, Sunken Rock sur la mafia et les problèmes de société en Corée. Il y a eu Wallman, une histoire un peu d'assassin et de remise en question, et Origin qui est clairement une œuvre sur le futur, sur la technologie et les robots et l'intelligence artificielle. Et on en arrive au dénouement de savoir à quelle œuvre il va s'orienter sur la prochaine Boichi. Avec ça, on peut savoir un peu, peut-être, vers l'espace, ou faire, comment on appelle ça, un spin-off à Sunken Rock, ce qui serait super intéressant. Bref, on est là pour parler de la fin de Origin qui était très plaisante, très philosophique, avec des pouvoirs un peu cheatés. Ah ouais? Mais qui sont quand même assez expliqués, qui sont... Est-ce qu'il y a du Genki Dama? Ah non, là on est sur quelque chose de plus philosophique, on est sur des Genki Dama... non. Est-ce que ça se balance des planètes? Non, c'est plus subtil. On est sur, en gros, un moment, je ne dis pas qui, comment, on est sur de la régénération à partir de rien. Ah ouais, c'est mieux que ça. Mais d'une autre personne. Oh. Genre comme ça. C'est super stylé la fin par rapport à ça. Et on a le petit. C'est l'épilogue, la fin. C'est ça, l'épilogue, oui. On a l'épilogue qui arrive avec quelques pages qui justement nous orientent vers une potentielle suite, mais pas suite d'origine, suite de l'univers de Boichi. Ouais. Qui se passe 700 ans plus tard. On est en 2747, un truc comme ça. Donc clairement c'est abusé. Je vous dis pas ce qui se passe. Ça c'est la petite surprise. C'est ce qui fait plaisir dans une série qui se finit sans un... Enfin... Est-ce qu'il y a Ken en robot qui... genre il y a 700 ans plus tard, genre Ken c'est devenu Jésus? Non, mais c'est ce qui fait plaisir avec une série qui est réellement finie comparée à la série précédente qui n'a pas été finie comme l'auteur le souhaitait. Là, l'auteur, Boichi, il a vraiment pu décider de sa fin.
Et bah, franchement, 10 tomes. Voilà. C'était très cool. Je sais pas comment vous dire à quel point il était sympa. Voilà, les dessins, c'est Boshi, il est toujours, oui. C'est la. Mais justement, c'est quand il l'a recréé. D'accord. Effectivement. Parce qu'elle est. À poil, hein. Elle est à poil, surtout, c'est ça. D'accord. Ah oui, il y a des... D'accord. Ah non, mais il y a de la bonne baston, là, en mode télékinésie. Ouais, c'est ça. Les dessins de Boichi, incroyables, hein, Ah ouais. toujours, encore une Bah, fois. c'est ça qui est impressionnant, c'est on tourne une page et on arrive sur un. Mais il plan. y a que de ça, il y a que des putains de double Ouais, pages, là, sur ce tome. Des grosses doubles pages et on arrive à un moment Ah ouais, sur une il double sait- page. Éclaté. Il y a rien d'écrit et on comprend tout. Non, Ok. très 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 sympa. Je vous conseille Origine à 100%. Ceux qui connaissent, dites-le dans les commentaires, balancez votre joie d'avoir découvert cette œuvre. Les autres œuvres de Boichi, je vous les conseille comme HE, qui est connecté directement comme je disais. Donc, allez-y, à fond. Gros pouce bleu pour l'œuvre. Il dit ça, mais il veut juste un peu plus de référencement et d'argent. On peut passer à la dernière œuvre de Taku. Alors, c'est une œuvre qui nous vient de Kenshiro Sakamoto, qui est l'auteur de La Grande Aventure de Happy aussi. Et Ah, genre, je ne sais plus son nom. Ah, le truc avec un dragon. là, voilà. Là, ça ouais, apparaît dans ouais. l'écran. Vous avez l'autre œuvre qui est assez connue d'ailleurs, mais moi je ne l'ai pas lu personnellement, malheureusement. J'aimerais bien le trouver d'occasion, mais en soi. Et cette fois, on parle de Pitch Black 10, qui est une série en 3 tomes de cet auteur. C'est en 3 tomes, donc vous devinez sans doute que. Vous devinez. Vous devinez sans doute qu'il n'y a pas de fin, que la fin est pas terrible, que la fin elle est coupée, que le manga il s'est arrêté prématurément, bien sûr. Et en soi, c'est un peu différent de Mary Grave, étant donné que là ça va très très vite, hein. C'est-à-dire que là, l'auteur on voit qu'il n'avait pas prévu que c'était en 3 tomes. Il se passe pas énormément de choses contrairement à Mary Grave où c'était vraiment très très bien maîtrisé, où chaque tome c'était vraiment une grande aventure à chaque fois. Là, Pitch Black 10, on est plus sur un shonen plutôt classique, bien sans plus, et ça m'étonnerait pas que la popularité ait fait qu'il s'est arrêté prématurément. Voilà. On est dans un monde, je sais pas si je pourrais dire magique, mais assez spécial, où une église, en gros, leur précepte, voilà, c'est le terme, hein, c'est de tuer les gens. Voilà. Un peu les libérer dans la mort. Voilà. Du coup, ils butent des gens en permanence, et ils disent, ouais, bah, c'est pour votre salut, en gros, c'est un peu ça. Et du coup... c'est Louis en fait. C'est Louis. Ouais. J'ai pas la ref. Enfin, je sais. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. D'accord, ouais, ça vient Tu de vois Lincoln, ça je sais, mais du coup, je me rappelais plus de cet épisode. Voilà, petit mot. D'accord, oui. Si vous avez la ref, mettez la ref en commentaire. Si vous en avez marre qu'on mette des choses à dire en commentaire, vous mettez j'en ai marre de dire des choses en commentaire. Et donc, Pitch Black 10, donc évidemment, il y a un membre de cette église, je précise qu'ils ont tous des pouvoirs, hein, c'est pas des personnes normales, c'est des personnes normales, parce qu'une personne, du coup, c'est normal, c'est pas normaux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois, je te fais chier, pourquoi tu bailles? Du coup, du coup, on est sur un membre haut placé de l'église qui va se casser littéralement pour découvrir ce que c'est que la vie, ce que c'est que la... Pourquoi les gens veulent pas mourir? Lui il comprend pas, lui on lui a toujours dit mourir c'est cool, mourir c'est trop bien en fait, c'est trop jeune, c'est trop swag. Waouh. Ouais, ne faites pas ça chez vous, mourir c'est pas top, il paraît-il. Et du coup, on a ce héros qui est un gamin avec une putain de faux qui donc va rencontrer l'autre héroïne. Évidemment, il y a toujours une héroïne qui a des gros seins parce que les héroïnes dans les shonen elles ont souvent des gros seins, mais en soi des personnages pas forcément très attachants. On a des combats donc contre d'autres personnes de l'église. Voilà, après on se rend compte qu'il est plus fort qu'il n'y paraît. Dans le tome 3, on a même une fusion pour te dire. Ça part un petit peu en cacahuète. Et on a une fin, en fait on n'en a pas de fin. On n'a pas de fin, vraiment, ça se termine un peu en mode... On se fait chier. Et ouais, un peu comme ça. Et est-ce que je conseille cette série? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que Pitch Black 10 c'est en 3 tomes, on passe pas un super bon moment. C'est sympathique sans plus. Et on a une fin pas terrible. Les persos étaient pas ouf. En soi, voilà, c'était pas incroyable. Je terminerai par...
Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Vous avez notre IBAN en description pour nous envoyer un max de tunas. Sur eBay, PayPal et eBay, c'est pas le Discord. Voilà. enfin, Et sur Amazon, vous pouvez acheter Amazon Prime. notre livre qui s'appelle Je suis beau et ça va. Allez, à plus tard sur Mangakor. Yosh. C'est la pire fin. Cette vidéo, ça va devenir, tu sais, comme des cuts et des zooms.